et bienvenue sur cette première saison de Blancpain GT, un championnat de GT3 sur Assetto Corsa Competizione. Le championnat est constitué de 10 week-ends de course, dont le premier est Monza. Là pour le coup j'ai perdu tous les rushs pour les qualifications, alors ce que vous allez voir ça va être seulement les 2 courses de 30 minutes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant vous pouvez aller profiter des 2 courses. Et on se retrouve donc dans cette première course du championnat de Blancpain GT3. Et le drapeau vert est agité, la course est lancée. Bon là va falloir faire gaffe au virage 1, c'est toujours un vrai carnage. En espérant que les IA n'oublient pas de freiner. Ah ça bouge beaucoup hein. Ça tente de trouver l'espace mais bon là c'est très serré pour 16 voitures. Ok donc ça se passe plutôt bien. Bon bien évidemment c'est très lent mais comme attendu. Ok on n'a pas perdu de place. Il y a la Honda qui va peut-être essayer de nous faire l'extérieur mais non on la bloque. Ok bah c'est pas mal. Partie 7ème, après le premier virage on est toujours 7ème, on n'a pas perdu de position à devant, ça se décale hein. Ça va tenter à l'intérieur. Et nous on tente ah oh putain bah voilà ce que je disais. La Honda qui nous rentre dedans. Ils oublient de freiner des fois hein. Pendant qu'on essaie de faire l'intérieur sur la Lamborghini qui elle essaie de faire l'extérieur sur la Nissan. Bon enfin bref. Ah elle s'est loupée, c'est notre moment. Cette fois-ci on fait l'intérieur et on y tient et ça passe. Ah c'est serré hein, c'est limite si on va hors piste. Et c'est bon, on se retrouve maintenant en 6ème position, on va chasser la Nissan. Bon le but là clairement ça va être un podium, la victoire, je pense pas qu'on ait le rythme. Même si on n'était pas si loin en soi en qualif, on était seulement à 5/10. Et bon voilà, attention à ce virage. Très piégeur le Dodan. Faut mettre les gaz le plus tôt possible parce qu'après il y a une grande ligne droite mais trop tôt et tu finis dans le mur. Faut faire gaffe. Bon on voit que le gap a commencé à se créer déjà devant. Il va falloir qu'on le rattrape et qu'on se défende de la Lamborghini qui est juste derrière nous. Alors on voit sur ce virage j'ai du mal hein. Même pendant les qualifications vous avez vu, je perds des 5/10 rien que dans le dernier secteur, j'aurais eu la pole sinon. Ce virage vraiment j'ai grande difficulté. Et là on entame le 2ème tour déjà. La Lamborghini qui est très proche derrière. Peut-être elle va tenter un coup à l'intérieur. Non ça va, on freine assez tard pour s'en défendre. Et on remet les gastos. Vraiment la technique là pour défendre moi ça va être de rester en milieu de piste. Parce que ça les emmerde, hein. Ils savent pas aller à droite ou à gauche. Dans tous les cas, ça compromet leur attaque. Et mine de rien, la Nissan a du mal à avancer hein. Devant ça bloque. Les gens se battent alors ça ralentit énormément. C'est pour ça dans les débuts de course c'est très facile de rattraper les erreurs qu'on fait. Mais bon, après il ne s'agirait pas de surchauffer les pneus. Et voilà, on se retrouve maintenant au tour 5. Toujours bloqué entre la Nissan et la Lamborghini. Vraiment il s'agirait de trouver une place et la fenêtre des stands vient de s'ouvrir donc je pense qu'il serait bien de tenter un undercut vu que on reste bloqué derrière la Nissan. Ça serait la meilleure chose à faire sûrement si on veut aller chercher un podium. Actuellement je crois qu'on est en 6ème place ou en 5ème place. Ouh c'est limite ça. On lui coupe un peu la route là, zigzaguer en plein milieu du virage. Et ben voilà, on va s'arrêter au stand. La voiture aussi, la Porsche 911 GT3 R. Très très belle voiture. Un pit stop en GT3 c'est pas pareil qu'un pit stop en Formule 1 parce que dans ce cas là seulement deux personnes sont autorisées à toucher à la voiture et c'est pour ça que ça prend autant de temps, ça va prendre 30 secondes au lieu des 2-3 habituellement en Formule 1. Beaucoup moins efficace mais beaucoup plus long, c'est pour ça que je vais pas vous le montrer à chaque fois. Et on est reparti. Vraiment dans les stands c'est là où il faut faire le plus attention. C'est là où on peut perdre le plus de temps. On fait pas bien gaffe mais 1 ou 2 secondes perdues ça arrive vite surtout à l'entrée et à la sortie des stands. Regardez là par exemple, tu freines trop tôt tu perds 1 seconde alors que sur un tour de sortie comme ça, surtout quand tu tentes l'undercut, c'est le moment le plus important. Il faut faire gaffe à tes pneus de pas les surchauffer, de pas les cramer directement à la sortie quoi. Et voilà, on finit notre dernier tour de sortie des stands. On va pouvoir voir si ça a été efficace. Ouh, je vois des gens un peu à la sortie là.
On rappelle, c'est la Nissan qu'on voulait doubler. Ouh, large. Enfin, large. Je vais quand même le doubler dans le premier virage. Mais regardez, avec l'undercut, on a réussi à rattraper la seconde et demie, je pense, qui nous séparait. Et regardez, ça fait un undercut réussi. Maintenant, c'est la Ferrari qu'on va pourchasser pour la 4ème place. Là, ça commence pas à déconner, hein. Parce que la Ferrari à Monza, c'est un sacré symbole. Ah, et on est large, hein, on est large. Et voilà, on arrive là dans le dernier tour qu'on va faire ensemble entièrement. Alors, arrivé au premier virage, on freine à 150 mètres au panneau 150. Et là, on va aller chercher l'intérieur sans aller toucher les bumpers. Et là, derrière, ça se bat quand même, hein, faut faire gaffe. Ça nous aide vachement avec ce manque de rythme. Je pense que je me suis arrêté un peu trop tôt. Les pneus là, vraiment, ils commencent à être usés. Hein. Je les travaille un peu trop. Et bon, le fait qu'ils se battent derrière, ça me permet de me défendre. Là aussi, on freine un peu après les 150 mètres. Ça change pas beaucoup de la qualif. Vu que c'est la fin de course, on n'a plus trop d'essence. Faut faire attention, les pneus sont usés, comme je viens de le dire. Là, ce virage aussi, il fait mal. Là. Durant la course, j'ai eu du mal à le prendre. Avec le carburant plat, regardez, encore large une fois de plus. Toute la course a été ça. Hein. Heureusement qu'ils sont laxistes un peu sur les limites de piste. Regardez, heureusement qu'ils sont laxistes avec les limites de piste. Je sors dehors, je vais mettre une roue dans le gravier. Et voilà, la Ferrari qui est très très loin devant la 4ème place qui va nous échapper aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour cette course-là. Là, ce virage-là, comme je le disais tout à l'heure, faut faire bien attention à pas taper l'intérieur sur le virage gauche, le petit bumper, le gros vibreur là qui nous emmerde. Et regardez ça, dernier virage. La parabole. Voilà, dernier virage, on arrive pour aller récupérer notre 4ème place qu'on aura bien mérité. On s'est bien battu, ça a été propre, on est rentré dans personne. Ça c'est magnifique, on est rentré dans personne. Et le drapeau à damier qui est sorti. Les fumées vertes, blanches et rouges de l'Italie qui sont de sortie. Et c'est bon, on est parti pour la 2ème course. Cette fois-ci, on part à la 9ème position. Va falloir sortir une masterclass. Si on veut rien que sortir la 5ème position comme tout à l'heure. Au championnat, on risque de perdre gros parce que sur 16 voitures, on perd vite des points. Et c'est drapeau vert, c'est parti. Ok, cette fois c'est un peu plus calme. Ah non, ça zigzague un peu quand même, car à l'arrière ça commence à se tasser à l'intérieur. La Nissan qui est à l'avant, ok. À chaque fois le même boulot, on essaye de pas rentrer dans la voiture de devant. Le virage, faut le prendre le plus propre possible et... Ok, c'est bon, on n'a pas perdu de position. On a même gagné 3 positions au départ, waouh. On est déjà 6ème ou 7ème. J'ai mal lu, je crois. On est 6ème ou 7ème. On est 7ème. On a gagné deux positions avec de perte. Oh, à l'intérieur, on le tente. Et on le fait. Tel Oscar Piastri sur Lando Norris au Grand Prix de Monza de cette année. On passe par l'extérieur, intérieur puis extérieur. Et pour récupérer la 6ème position. C'est un départ de fou, on est au même poste qu'on était à la course, à la première course. Ok, maintenant faut monter un peu le rythme, faut rattraper la Lambo et pas se faire doubler par la Audi de derrière. La Audi qui se montre dans mes rétros pour me faire un peu la pression. Ça m'atteint pas bien sûr. Et là, ça se bat, là c'était vraiment le pas qui se rapproche et nous aussi on est proche. Faudrait qu'on tente un truc peut-être. Oula, c'était presque une fin de course pour la voiture 121. Ah, c'est chaud quand même, on est collé. Ah, ça va être une occasion de dépasser. La Lamborghini a raté son accélération à la sortie du virage. On va probablement lui faire l'intérieur. Oui, on lui fait l'extérieur, non? Par l'extérieur, on arrive à doubler. Ouh, non, elle nous pousse large. On la pousse en retour. Aïe, aïe, aïe. Ouh, elle sort large. Elle va dans le gravier. Et nous, ça nous permet une fois de plus d'avoir la vitesse en sortie de virage. On a été chanceux sur ce coup-là. Tous les deux, on est sortis du circuit. Donc bon, je vais comptabiliser le dépassement. C'était un peu limite, mais bon. Il n'y a pas eu de contact. C'est resté propre.
Et voilà, on se retrouve maintenant donc à la... Ouh, ça bouge derrière. Il a failli la perdre la Honda. On se retrouve donc maintenant à la 5e position. On remonte. Maintenant vraiment faut envoyer du charbon. Là il y a 100 mètres qui nous dépassent. On est à quoi, 2 secondes, 3 secondes de la Ferrari. Mais bon, ça paraît assez lent quand même comparé à la course de tout à l'heure. Il y a moyen que je les rattrape. Et là on arrive à la fin du 7e tour. La fenêtre des stands est ouverte. Donc je pense qu'on va s'arrêter à ce tour. Oui c'est ça, on va s'arrêter à ce tour là à la fin du tour 7. Donc on s'arrête. Personne qui s'arrête. Une fois de plus on fait l'opposé de ce qu'il y a devant. On va essayer donc... Bon, l'undercut là c'est un peu gros, ils sont un peu éloignés, mais bon. Je crois avoir cramé le pneu arrière gauche. Comme dans la course 1, je l'ai pas dit, mais dans la course 1, le pneu arrière gauche est surchauffé. Sûrement dans la parabole que je devais le fumer le pneu. Et bon voilà, on va s'arrêter pour changer les pneus et changer de pilote. Et on restore, on aura pas de trafic, c'est bien. On va avoir la piste rien qu'à nous. Ouais, il y a la Lambo, mais c'est bon, elle devrait pas gêner. Ouh, j'ai freiné tard. Ouh, c'est pas passé loin. Faudra faire attention, comme je disais tout à l'heure. Les sorties, les tours de sortie comme ça, faut faire attention. Les pneus sont froids, faut pas trop en donner. Là, j'en ai beaucoup trop donné au virage 1. Je l'ai presque pas fait. J'ai failli devoir à le couper. Et bon, c'est pas grave, on se remet dedans. Et voilà, une fois de plus on sort trop large hein. Regardez la Lamborghini qui nous rattrape derrière. Bon, elle va vite être partie une fois qu'on aura chauffé nos pneus. Là le temps qu'on perd là, c'est le temps qu'on gagne pas plutôt sur les voitures devant, sur la Ferrari par exemple. Et justement en parlant de la Ferrari, voilà qu'on la rattrape à la fin du tour 9 ou 10, soit 9, à la fin du tour 9. Maintenant faut raccourcir l'écart, faut réussir à la rattraper et la doubler pour avoir la 3ème place. La 3ème place elle est juste devant nos yeux. Ou pas encore. Peut-être que je me suis un peu trop chauffé. 3ème ou 4ème place. Et on entame maintenant le 10e tour de course. Toujours derrière la Ferrari. Et oh là là le monde qu'il y a. Sortie des stands, ils ont tous décidé de s'arrêter en même temps. Et nous, toujours la Ferrari. Et en fait non. Oh la Ferrari c'est la 3ème place en fait. Ok. Donc là. Oh la Ferrari c'est la 3ème place. Ok, on se retrouve maintenant en 5ème position. Il nous faut doubler 2 voitures pour avoir le podium. Bon la voiture de devant ça devrait aller. Elle est en tour de sortie, elle a les pneus froids. Moi je suis en mode max attaque. Je vais le fumer normalement. Regardez comment je me rapproche de lui. Regardez comment je suis collé à son aileron arrière. Regardez-moi ça, la pression, on se monte dans les rétros. On est collé. Alors soit on peut tenter un dive bomb ici, mais ça vaut pas le coup parce qu'il y a une ligne droite après, donc ça c'est totalement débile. Ou alors on prépare mieux notre sortie comme je viens de le faire là, pour avoir plus de vitesse dans la ligne droite et pouvoir le doubler. Alors intérieur, extérieur, ça sera l'intérieur. Ça sera celui qui freine le plus tard. Et c'est moi qui freine le plus tard, c'est la 121. Et hop, on passe devant comme je disais. Les pneus chauds, ça change tout. Allez, maintenant, on vise la 3ème place. Maintenant, faut tout donner. Tout donner. Il y a 100 mètres qui nous espacent de la première place. C'est maintenant ou jamais, quoi. Il nous reste quoi? Il reste moins de 10 minutes. On est à 6-7 tours. Je raconte de la merde. On a 4-5 tours. On a 4-5 tours pour tout rattraper. C'est le moment. Et on est maintenant au 15e tour. On est collé à la Ferrari. On donne tout. Regardez, même là, on sort beaucoup trop large. On perd du temps, mais c'est pas grave. On est collé à la Ferrari. On voit la première place. La première place, c'est la Nissan bleue qu'on voit devant là. Je vois pas ce que c'est quoi. C'est ABM, ça je sais plus. Enfin bref, on est à la 4ème place. La première place est 100 mètres devant nous. La Ferrari, on peut l'avoir. C'est vraiment le moment, quoi. Faut pas le droit à l'erreur. C'est le moment où faut pas se louper. Et bon, ça va pas être aussi facile que tout à l'heure. Allez, on voit ça. Oula. Dans le mur. Non, ça va. On la sauve. Mais voyez, exactement ce que je vous avais dit qu'il fallait pas faire. Je l'ai fait. Comme quoi, faut m'écouter. Et maintenant, là, il y a quoi? Il reste un tour ou deux.
Il y a quoi, 3-4 secondes là, impossible à rattraper. Impossible. Faudrait que je casse le record du circuit en qualif alors que là qu'on est en pleine course. Donc bon. À moins de couper un virage, on est foutu là. On rattrapera pas la Ferrari. Mais c'est pas grave, on n'abandonne pas. Faut tout donner jusqu'à la fin, on sait jamais. Autant il y en a un qui se met dans un mur. On passe entre eux et hop. Première place garantie. Hein. Ouh, sortie large du virage. Hein. On voit les pneus qui commencent à surchauffer. Et qu'est-ce qui se passe devant? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi lents? Je les rattrape vachement rapidement quand même là. On dirait que la Nissan les bloque, c'est bizarre. Hein. Maintenant on entame donc le troisième et dernier secteur de ce week-end de course. Allez, cette fois-ci on se loupe pas, voilà. Pas deux fois la même erreur. Et bon, on aura tout donné jusqu'au bout, mais vous voyez l'écart. Et la Ferrari beaucoup trop loin. Le top 3, enfin beaucoup trop loin. Très loin et pas si loin en même temps. Hein. C'est con, une erreur comme ça, j'aurais peut-être eu le podium, tu vois, si je l'avais pas fait. Et bon, c'est pas grave. C'est notre meilleur résultat. On atteint enfin le top 4. Qu'on a raté tout à l'heure de peu. Et voilà, on franchit la ligne. Et c'est une 3e place. C'est... Oh, il s'est fait disqualifier. La Nissan s'est fait disqualifier. Elle a oublié de s'arrêter. C'est pour ça qu'elle était aussi lente. La Nissan, elle a oublié de s'arrêter. Elle a pas... Enfin, elle a oublié, elle a pas fait. Hein. Oublié ou pas, je sais pas. La Nissan s'est pas arrêtée. Ça nous donne donc la 3e place. On a eu le podium. Et voilà. On a eu ce qu'on méritait au final. Hein. Si on n'avait pas fait l'erreur, on aurait même eu la 2e place, voire la victoire. Hein. C'est bien dommage. Et donc si on regarde un peu le classement actuel, on voit que je suis à la 4e position. Bon, je suis à plus du double des points du premier, mais bon, on peut se refaire. C'est comme si j'avais gagné une course puis DNF. Donc ça va, c'est pas la fin du monde, mais il va falloir se réveiller pour après. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. J'expérimente un peu avec les caméras. Je sais pas si c'est mieux de mettre en mode TV comme ça ou si vous préférez plutôt une vue on-board. Vous me dites, je le ferai plutôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. C'était Baba. Ciao.